Les habitudes qui tuent ton charisme. C'est important d'avoir du charisme pour séduire une fille et pour développer de bonnes relations en général. Avoir du charisme, c'est être sûr de soi, être capable de se faire respecter sans être agressif, ça va retenir l'attention et l'intérêt des autres, être capable d'exprimer ce que tu veux et avoir un mental de gagnant. Des habitudes au quotidien peuvent par contre tuer ce charisme. En abandonnant ces mauvaises habitudes, tu verras que les autres vont t'accorder plus de considération et puis de respect, les filles vont aussi te porter plus d'intérêt. Dans cette vidéo, je te partage les mauvaises habitudes à éviter pour être plus charismatique, pour développer ta confiance en toi et être plus à l'aise avec les femmes comme en société. Alors reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon gros tip du jour après les 5 points qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Oublie pas tout simplement de liker la vidéo, je compte sur toi. Intro. Laisse-moi me présenter en 5 secondes si tu ne me connais pas encore. Comme tu as pu le voir dans cette intro, je suis William, entrepreneur de carrière, mannequin depuis peu, mais ici à l'attaque des meilleures stratégies pour te faire briller en ligne et plus dans le but de t'obtenir des rendez-vous que tu vas réussir avec des filles qui te plaisent vraiment. Mais ici, parlons des habitudes qui tuent ton charisme. Les gars charismatiques, qui dégagent une attitude rassurante et sécurisante, attirent naturellement les filles. Elles sont curieuses de les connaître et ont envie de faire partie de leur entourage. Pour être plus charismatique, commence par mettre fin aux habitudes qui tuent ton fameux charisme. On commence par les mauvaises postures. Le regard baissé quand tu marches dans la rue, les yeux tournés vers le bas, la tête basse, les épaules tombantes, le dos voûté. Toutes ces postures renvoient une image d'une personne qui manque de confiance en lui, qui se sent mal dans sa peau et qui dégage des émotions négatives. Pareil aussi pour le style vestimentaire. Les vêtements trop grands ou trop petits pour toi, qui sont tachés ou froissés, encore pire, te mettent pas en valeur. Ça donne l'air d'un mec peu soigné qui n'est pas capable de se prendre en main tout simplement. Tout ça, tu l'as bien compris, ça tue ton charisme. N'oublie pas qu'au premier contact, les filles vont t'évaluer de façon générale. Elles vont te scanner de la tête aux pieds. Elles vont te juger par rapport à ta posture, par rapport à ce que tu portes. Si tu dégages pas de vibrations positives, elles vont pas du tout s'intéresser à toi. Donc à partir d'aujourd'hui, exerce-toi à avoir une posture plus charismatique, plus ouverte, tiens-toi droit, les épaules en arrière, occupe bien ton espace, regarde les personnes qui viennent en face de toi quand elles arrivent. À chaque fois que tu sors aussi, prends l'habitude d'évaluer ta posture et corrige dès que tu sens que des mauvaises habitudes reprennent le dessus. Tu verras, plus tu t'entraînes, plus ça va devenir naturel pour toi. Et fais aussi des efforts côté vestimentaire. T'as pas besoin d'investir forcément une fortune là-dedans, mais fais juste en sorte de porter des tenues qui te vont correctement, qui sont donc bien à ta taille. Tout ça, ça va te permettre déjà de te faire une bonne impression aux yeux des filles. Et avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Maintenant, le regard fuyant et la voix tournée vers l'intérieur. Il y a aussi des mecs qui ont le regard fuyant quand ils s'adressent aux filles. D'autres n'arrivent pas à sortir leur voix correctement. Ils ont comme la voix bloquée à l'intérieur, tu vois. Et ça crée un malaise dans l'interaction, ça donne l'air d'un mec qui a peu confiance en lui et qui n'est pas trop sûr de ce qu'il raconte. Ce genre d'attitude rend les filles vraiment mal à l'aise. Donc d'abord, le regard, c'est important dans le jeu de séduction, ça permet de créer un contact, de créer une tension. Pareil pour la voix, une voix qui sort de manière naturelle et de manière fluide, ça va te faire passer pour un mec sûr, plein d'assurance et donc charismatique. Entraîne-toi donc à soutenir le regard des gens avec qui tu parles pour que ça devienne vraiment une habitude. Ça va montrer tout simplement que tu as confiance en toi et ça donne beaucoup plus d'intensité au message que tu veux faire passer. Quand tu discutes avec d'autres personnes, écoute si ta voix sort suffisamment. Tu peux aussi t'exercer chez toi. Mets-toi devant un miroir et joue avec le rythme, les intonations et puis le volume de ta voix. Avant que je passe sur le prochain point, mets pause et n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous, j'y répondrai. À trop vouloir impressionner les autres sur ce que tu es, sur ce que tu as fait, sur ce que tu possèdes, ton statut dans la vie, etc., tu vas finir par gâcher complètement ton charisme. Et c'est extrêmement ennuyeux, ça, pour les femmes. Ça concerne particulièrement les mecs qui disent tout le temps genre « moi je fais ci, moi je fais ça, regarde ce que j'ai fait ». Si t'es ce genre-là, finalement, arrête ces mauvaises habitudes. Ta valeur sociale risque vraiment d'en prendre un coup. Donc à chaque fois que tu ressens le besoin de dire quelque chose sur toi, retiens-toi et essaye de ne pas le dire. Quelque chose de simple, c'est laisse les autres faire tes éloges. S'il y a des choses à dire sur tes réalisations ou sur ta position sociale, laisse aux autres le soin de le faire. Reste humble dans tes conversations et évite toujours de ramener la conversation sur toi.
Un proverbe américain très simple et que j'aime bien, même si j'ai encore du mal un peu à la réaliser, c'est « show, don't tell ». C'est genre tu montres, tu prouves par tes actions, ou les autres le font pour toi comme je te disais, mais toi, tu ne racontes pas, tu n'as pas besoin de faire des promesses futures ou de raconter tes succès. En fait, pour toi, c'est normal. Si tu es une machine, si tu es un dur, si tu es un bon, si tu as quelque chose de fort comme ça, faut que ça devienne quelque chose de quotidien et ça te lasse même, tu vois. Donc c'est comme ça que tu dois penser et en fait, la fille, elle va ressentir que tu n'as pas le besoin de te vanter ou de te justifier, comme un peu t'auto-lancer des fleurs et bien évidemment, elle va se dire « Waouh, c'est inné chez lui, ça a l'air d'être quotidien, ça pour lui, waouh ». Ta valeur monte indirectement beaucoup plus fort. Et c'est ce qui va booster ton charisme, te rendre désirable, les filles seront curieuses de te connaître. Le fait d'être trop gentil et de céder tout le temps à l'effet de groupe. Il y a aussi des mecs qui cherchent toujours à faire plaisir aux filles et à essayer d'être sympa avec elles. Il y en a même qui vont aller jusqu'à suivre bêtement des tendances qui ne sont pas les leurs et à se plier genre 4 volontés d'une fille pour lui faire plaisir et ça, il faut vraiment arrêter. Être trop gentil et trop sympathique, ça tue ton potentiel de séduction. Tu dois quand même te faire respecter, bien sûr, sinon elles vont abuser de toi, mais aie des principes et pose tes limites. Tu dois être capable de dire non quand elles te demandent des choses qui vont à l'encontre de tes principes, qui vont contre tes valeurs profondes. La façon de t'exprimer. Il y a des façons de s'exprimer, de parler, de dire des choses qui trahissent finalement un manque de confiance en soi. C'est le cas par exemple quand tu rajoutes des questions avec une certaine intonation à la fin de tes phrases. Donc, c'est des expressions du genre « tu crois pas, n'est-ce pas, pas vrai, non ?» C'est comme si tu demandes à chaque fois l'approbation de l'autre. Cette façon de s'exprimer, ça gâche ton charisme. Donc supprime ces expressions-là de ton langage. Bon, aussi, arrête d'utiliser des phrases qui te font passer pour un mec qu'on peut piétiner, qui manque de courage ou qui n'assume pas ses actes. C'est des expressions comme par exemple « ce n'est pas grave »,« désolé » ou le fait d'apporter des excuses à chaque fois que tu dis non à une personne. Du genre « je ne peux pas faire ça parce que… » En plus, tu te justifies, tu vois. À la place, tu peux utiliser des formulations qui sonnent mieux, qui te rendent plus charismatique et qui invitent en fait à plus de respect, du genre « ce n'est pas grave pour cette fois-ci ». Ça, c'est vachement comme un grand mec du royaume. En fait, c'est une façon de poser tes limites par ces petites phrases, quoi. Et quand tu veux t'excuser pour une chose, dis-le clairement et poliment. Montre de la considération à la personne qui est en face de toi. Par exemple, au lieu de dire simplement « désolé », dis « je te prie de m'excuser ». Encore, celle-ci est un peu polie, mais tu vas voir, la deuxième est un petit peu mieux. Par exemple, je suis navré. Ça dégage beaucoup plus de puissance, de vulnérabilité. Ça montre que tu as confiance en toi et que tu oses et que tu respectes la personne pour aller t'excuser jusqu'à là. Aussi fou que ça puisse te paraître à première vue. Bon, je t'invite juste avant le type du jour à aller récupérer maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques en fait dans la description, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. En fait, il y aura pour toi une formation gratuite spéciale Tinder qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment ton profil en moins de 30 minutes pour avoir plein de matchs. Aussi, plein de logiciels pour améliorer tes photos et les faire noter par les femmes en long, en large, avant de les télécharger sur Tinder pour éviter que l'algorithme te déclasse bêtement là où aucun homme voudrait vraiment qu'on le classe. Donc voilà, je t'en dis pas plus car déjà plus de 2000 élèves à l'heure où je tourne cette vidéo qui y sont inscrits et j'ai eu que des bons retours. Donc s'il te plaît, quand tu vas aller la voir, sois un petit peu plus sévère, tu me fais des commentaires, ça me permettra tout simplement de l'améliorer pour les nouveaux. Bref, on passe maintenant au type du jour. S'il y a une chose qui tue ton charisme, c'est le fait de critiquer les autres dans leur dos, de parler des autres quand ils ne sont pas là. Les gens qui disent du mal de quelqu'un en son absence ne sont pas vraiment dignes de confiance. Ça, ce seraient des gens toxiques et desquels il faudrait vraiment mieux se tenir éloigné. Donc si tu as cette mauvaise habitude, arrête vraiment de faire ça. Dès que tu ressens l'envie de parler de quelqu'un en son absence, soit tu parles d'elle, de cette personne-là en bien, soit tu te tais. Bon, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu as aimé tout ça, je t'invite tout simplement à liker cette vidéo pour que d'autres gars comme toi profitent de ces conseils. Et bien sûr, si tu veux plus de résultats en général avec les filles, alors je te conseille vivement de t'abonner à cette chaîne. Voilà, c'est tout pour moi, prends soin de toi, c'était William, on se retrouve à la prochaine, je vais t'en afficher ici. Ciao!